Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce message. J'espère qu'il vous sera utile dans vos expériences quotidiennes. J'aimerais aujourd'hui vous parler des deux éléments bien distincts que sont la foi et les sentiments. Le but que j'aimerais poursuivre, c'est que nous puissions bien comprendre le rôle et l'interaction des sentiments dans nos expériences spirituelles. Pour la plupart des auditeurs et auditrices, ils auront déjà compris le rôle essentiel de la foi. Finalement, comment pouvons-nous saisir Dieu? Est-ce que nous pouvons le saisir par la raison? Beaucoup trop de personnes ont essayé de saisir Dieu par leur raison, mais malheureusement, ils sont entrés dans un labyrinthe et dans une impasse. Ce Dieu infini, il est insaisissable à notre raison, puisque nous ne sommes même pas capables, en tant qu'êtres humains, de comprendre la notion de l'infini, que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Comment pourrions-nous percevoir et comprendre Dieu avec notre petite raison humaine? D'autres personnes fonctionnent beaucoup avec leurs sentiments. Et ils font un lien entre leurs sentiments et leur vie spirituelle. Alors, remercions Dieu parce qu'il nous a donné la raison et les sentiments, ce sont des dons de Dieu. Notre raison nous permet de lire, de comprendre, d'entendre. Et les sentiments, Dieu nous les a donnés aussi parce qu'il nous a créés et il nous a voulu ainsi. On peut peut-être mentionner quelques sentiments positifs, comme le plaisir, la joie, le réconfort, la satisfaction, qui sont tellement agréables. Parfois, nous sommes aussi pris par des sentiments négatifs, tels que la peur, la tristesse, la douleur, une douleur physique ou une douleur psychique, ou alors la frustration, la colère. Toutes ces choses-là font partie de notre personne. Nous devons toutefois prendre garde lorsque nous faisons un lien entre nos sentiments et notre vie spirituelle. Trop souvent, nous avons peut-être l'impression que lorsque nos sentiments sont positifs, que nous allons bien spirituellement. Telle personne qui est submergée de joie et pas forcément dans une meilleure situation spirituelle que la personne qui traverse l'épreuve et qui verse des larmes, mais qui s'en remet totalement à son Seigneur, qui tient sa vie dans sa main. Que Dieu nous aide à bien gérer nos émotions, un sujet si important dans notre vie quotidienne à tous. Alors, pour développer ce sujet, je vous propose de prendre 3 exemples de la Bible qui nous montrent comment ces personnes sont restées fidèles dans leur foi dans différentes situations de leur vie. J'aimerais commencer par citer le roi David au psaume 34. Je lis quelques versets de ce psaume. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ces versets nous font bien comprendre que David était dans une situation très agréable. Il avait vécu une délivrance extraordinaire.
comme il le cite dans son passage, il avait crié à Dieu et il était exaucé, rempli de joie et aussi rempli de bons sentiments. On pourrait illustrer cette situation avec ce petit schéma comme ça, ce smiley. David était véritablement heureux et porté par des bons sentiments aussi. Alors il témoigne de cette délivrance extraordinaire que Dieu lui a accordée. Nous trouvons ces 4 verbes dans son passage. Il m'a répondu. L'Éternel entend. L'Éternel sauve. L'Éternel arrache du danger. Un magnifique témoignage. Nous trouvons par la suite qu'il encourage aussi des personnes autour de lui en leur disant « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Il est fortifié dans sa foi et finalement il déborde de bons sentiments. En particulier lorsqu'il dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quelle magnifique expérience que je peux souhaiter à chacun. J'aimerais encourager tous ceux qui sont dans des situations similaires, qui peuvent témoigner de leur joie en Dieu, à pratiquer cette louange. Nous sommes invités à tant de reprises dans la parole de Dieu à louer le Seigneur. Et quelle importance de le faire dans notre vie privée, dans nos familles, dans nos églises. Que la louange ait une place prépondérante dans notre vie. Cette louange va produire en nous une attitude positive. Et si nous pratiquons régulièrement cette louange à Dieu, en nous concentrant sur lui, on pourra faire l'expérience que ça nous aidera dans les moments plus difficiles, que Dieu permettra aussi sur notre chemin. J'aimerais citer une deuxième situation. Ça concerne maintenant un peuple qui est devenu bien petit. C'était les Israélites qui sont restés fidèles à Dieu, alors que leurs contemporains, dans une large mesure, se détournaient de lui et se livraient à des cultes idolâtres et à des abominations. Si on transpose cette situation dans notre quotidien, ça pourrait peut-être représenter ceci. Imaginez, vous êtes dans une église, vous êtes heureux, tout se passe bien, et tout à coup, il y a un tsunami. Imaginez que peut-être 90% des personnes quittent l'église. Vous restez seul avec un petit groupe. Et en plus de ça, vous subissez l'oppression. Vous vous posez beaucoup de questions. En fait, c'est ce que vivent beaucoup de nos frères et sœurs dans des pays totalitaires, où ils doivent payer cher pour leur foi, où ils sont emprisonnés sans raison, peut-être simplement pour avoir organisé une réunion de prière. Alors, ces Israélites étaient dans une situation de découragement. Dans Ésaïe 40, nous lisons « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël ? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Est-ce que c'était vrai? Est-ce que Dieu avait oublié son peuple, même s'il était en petit nombre? Est-ce que Dieu m'aurait et t'aurait oublié dans la situation difficile du découragement? Maintenant, Dieu parle à ce reste d'Israël. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. En fait, Dieu rappelle à ce petit groupe de personnes découragées
qu'il est finalement celui qui maîtrise l'univers entier. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu qui a un plan merveilleux pour chacun des êtres humains. Il leur rappelle qu'il ne les oubliera jamais, qu'il va les ramener à lui. Au verset 29, nous lisons ceci. « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Ça peut arriver dans notre vie, qu'on arrive dans une situation où on ne voit plus comment continuer. On est fatigué, on est découragé, on se sent à bout. Ça peut être illustré par ce petit schéma comme ça. Mais prenons courage. Le Seigneur connaît nos situations. Et maintenant, il va nous aider. Au verset 29, nous lisons « Il donne de la force à celui qui est fatigué, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas les seuls à être dans une situation de fatigue. Même la génération de ceux qui ont peut-être le plus d'énergie se fatiguent eux aussi. Les jeunes, les adolescents se fatiguent. Nous l'observons nous-mêmes aussi, n'est-ce pas? Ces jeunes qui sont peut-être pas tellement fatigués le soir, mais plutôt le matin. Alors maintenant, le Seigneur vient nous encourager avec cette parole. Ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Dieu veut nous faire comprendre le précieux trésor que ça peut représenter pour nous, de placer notre confiance en lui. Ils prennent leur envol comme les aigles. Vous avez certainement vu des aigles voler. J'aime bien voir cette image. Les aigles ne volent pas comme les moineaux qui font beaucoup d'efforts pour s'élever un peu. Les aigles simplement étendent leurs larges ailes. Et ensuite, ils vont chercher des courants ascendants. Ils montent, ils naviguent. Simplement, ils se laissent porter par le courant. C'est pas par hasard qu'on a nommé ces ailes les ailes de l'aigle, les ailes de la foi. Alors j'aimerais simplement t'encourager. Si tu te trouves dans une situation de découragement, si les bons sentiments t'ont abandonné, tu peux simplement déployer les ailes de la foi et te laisser porter par la puissance de Dieu qui connaît ta situation et qui ne t'a pas abandonné. Dans la prière, tu peux simplement remettre ta situation à Dieu, concentrer ton attention sur lui et non pas sur les circonstances que tu traverses. Observer la nature aussi. S'émerveiller de tout ce que le Créateur a fait pour prendre d'autant plus conscience qu'il est au-dessus de toute chose, qu'il tient toute chose dans sa main, également aussi ta situation. Je mentionne maintenant encore une troisième situation. On est dans le Nouveau Testament. On suit un témoin du Seigneur, un missionnaire qui s'appelle Paul. Il est en voyage et ce voyage se passe mal. Il est dans une situation désespérée. La tempête a sévi.
Le navire est parti à la dérive. Les matelots, le capitaine du bateau ne savent plus quoi faire. Le soleil s'est obscurci. Pendant longtemps, pendant plusieurs jours, ils n'ont pas vu le soleil ni les étoiles. Dans leur détresse, ils ont même oublié de manger. Et nous lisons dans ce livre des Actes qu'ils étaient arrivés dans une situation où ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Il faut le vivre. Pour ma part, j'ai jamais passé par une expérience telle que celle-là dans ma vie. Mais ici, c'était effectivement le cas pour l'apôtre Paul. Perdu tout espoir d'être sauvé. Heureusement, Dieu est venu à son secours. Un ange lui a envoyé un message et l'a encouragé à ne pas avoir peur. Il faut que tu comparaisses. Devant César, un ange du Seigneur m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Et je lis encore la suite. Ça me touche particulièrement. Cet apôtre Paul, dans sa situation, s'adresse à tous ses amis sur le bateau. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons échouer sur une île. Si on réfléchit un petit peu à la situation et à ce passage, on peut se poser la question, comment est-ce possible? Comment un être humain comme Paul a-t-il trouvé les ressources pour ne pas désespérer? Ici, non seulement les bons sentiments l'avaient abandonné, mais les sentiments étaient contraires. La situation qu'il vivait était totalement contraire à ce qu'il pouvait espérer. On pourrait le représenter par cela. Et parfois, Dieu permet que nous traversions des situations pareilles dans la vie, où les situations nous disent le contraire de ce que nous vivons. Nos sentiments nous disent le contraire. Souvenons-nous que nos sentiments ne nous donnent pas de renseignements sur la réalité des choses. Et j'oublierai pas cette dame âgée qui m'a expliqué la signification du mot sentiment en le divisant en deux parties. Sentiment. Souvent, nos sentiments ne nous donnent pas de renseignements fiables sur la situation que nous vivons. Nous avons besoin d'autre chose. Alors peut-être vous direz, oui, mais si moi j'avais aussi eu un ange qui m'est apparu et qui me parle dans une situation où les sentiments sont contraires, alors bien sûr, moi aussi je pourrais croire. Mais finalement, est-ce que nous n'avons pas plus que ce que l'apôtre Paul avait? Nous avons Dieu qui nous parle. Qu'est-ce qui est le plus important, la révélation d'un ange ou Dieu qui nous parle simplement au travers de sa parole? Peut-être vous traversez une situation où les sentiments sont contraires. Vous pensez que vous devriez pouvoir vous réjouir dans le Seigneur et votre quotidien, il est plus marqué par les larmes et la tristesse. Vous pensez que vous devriez pouvoir jouir de la communion fraternelle lorsque vous retrouvez vos amis, vos frères et sœurs, mais vous vous sentez seul dans la foule. Vous aimeriez jouir d'une profonde paix du cœur, celle que le Seigneur promet dans sa parole. Mais au contraire, vous êtes assailli par le doute.
Que faire dans ces situations-là? Prenons exemple sur l'apôtre Paul, qui ne s'est pas fié à ses sentiments contraires, mais qui s'est appuyé sur Dieu et sur sa parole. C'est un exercice de foi tellement important. Dieu lui-même nous parle, par exemple par ce beau verset du psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu permet des fois que nous devions traverser cette vallée, mais nous n'avons rien à craindre. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est Dieu qui le promet. Ou bien cette extraordinaire assurance dont l'apôtre Paul parle dans Romains 8, les versets 38 à 39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur. En fait, il dit aucune créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jamais l'apôtre Paul nous a cité des promesses de Dieu dans le sens qu'il nous promettrait une vie sans difficulté. Mais nous pouvons faire cette observation qui reste fiable. Tout ce que Dieu nous a promis, il l'accomplit fidèlement. C'est pourquoi dans quelque situation que nous puissions nous trouver, la parole de Dieu reste notre référence sur laquelle nous pouvons nous appuyer et sur laquelle nous voulons nous appuyer. J'aimerais vous encourager à citer la parole de Dieu lorsque les sentiments sont contraires, à vous appuyer sur elle, dans l'assurance que la parole ne change jamais. Elle a traversé les siècles. Jésus lui-même nous a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Face à l'éternité, seule la parole de Dieu comptera pour nous. Elle reste le fondement de notre foi. Alors voilà ces trois situations. Situation dans laquelle on a des bons sentiments. Situation dans laquelle les bons sentiments nous ont abandonnés. Ou alors situation où les sentiments sont contraires. Dieu, sa parole, ses promesses restent les mêmes dans toutes les trois situations. J'ai besoin d'apprendre à faire dépendre ma vie spirituelle de la parole de Dieu et non pas de mes sentiments. Et si je fais cela, je pourrai faire cette magnifique expérience que la foi finalement influence mes sentiments. Un élément si important dans nos relations, peut-être notre relation de couple. Si je veux attendre sur mes sentiments pour pouvoir aimer, je pourrais peut-être terminer ma vie sans qu'il soit là. Mais Dieu nous demande d'aimer, de témoigner de l'amour. Et on peut faire cette magnifique expérience lorsqu'on témoigne notre amour à une personne. Ça influence nos sentiments et petit à petit, les bons sentiments peuvent revenir, ce qui est très agréable pour chacun de nous, mais ce qui peut aussi glorifier Dieu. Alors, remercions Dieu pour les sentiments et les émotions qu'il nous a donnés, mais apprenons à les gérer correctement et à faire dépendre toujours notre salut, non pas de la manière dont nous nous sentons, mais de nous appuyer sur les promesses de Dieu. Peut-être que vous avez déjà vu ce petit croquis-là.
Avec une locomotive et les wagons, on comprend bien l'illustration. Et même si on n'est pas un professionnel, on sait que les wagons n'avancent pas par eux-mêmes, que c'est la locomotive qui les entraîne. Et là, nous avons comme locomotive la parole de Dieu. C'est elle qui suscite la foi. La parole de Dieu est digne de confiance. La parole de Dieu est crédible. Elle a traversé les siècles. J'aimerais vous encourager à placer votre confiance dans la parole de Dieu. Et si vous le faites par la foi, je suis confiant que Dieu va vous accorder aussi les sentiments que vous avez besoin pour que vous puissiez véritablement jouir de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, tu es notre Créateur. Tu nous as créés à ton image et tu nous as créés tels que nous sommes. Nous sommes tous des êtres différents. Nous avons tous des émotions, pour certaines personnes plus que d'autres. Mais Seigneur, tu nous aides à nous accepter tels que tu nous as créés. Et tu nous aides à faire usage de tout ce que tu nous as donné, y compris des sentiments, pour que nous puissions nous épanouir spirituellement. Que nous ne nous appuyions pas sur eux, mais sur ta parole immuable, qui traverse tous les temps et les circonstances. Seigneur, tu restes le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ce message libérateur. Et merci parce que, en pensant à l'éternité, en pensant à ton retour, nous n'avons pas à compter sur nos sentiments, mais nous pouvons nous appuyer sur toi, sur ta parole. Tu nous as promis, Seigneur, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le but suprême de notre vie, que nous puissions, nous tous, nous retrouver un jour auprès de toi dans la gloire. Et si nous avons atteint ce but, notre vie sera pleinement réussie. Que ton nom, Seigneur, soit loué, qu'il soit béni et glorifié. Amen. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu et je souhaite que la parole de Dieu puisse s'ancrer, s'inscrire dans vos cœurs et vous servir toujours de référence et de fondement dans votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Le prochain culte diffusé en français aura lieu dans 2 semaines. Bonne journée et au plaisir.